Bonjour à tous. Donc je viens vous parler, alors pas seulement des nouveaux horizons du chiffrement, en tant que toutes ces nouvelles technologies de chiffrement qui permettent en fait d'ouvrir de nouveaux horizons. Donc c'est elles qui vont débloquer des situations, en particulier autour de comment réconcilier par exemple l'utilisation de données sensibles dans le cloud, tant en assurant sécurité et respect de la confidentialité. Hop. Donc évidemment, tous les jours, les organisations ont à résoudre beaucoup de dilemmes cornéliens autour de l'utilisation de la donnée sensible, comment pouvoir l'utiliser tout en respectant bien sûr confidentialité et tout particulièrement sécurité. Il ne s'agit pas seulement de données personnelles, qui sont évidemment extrêmement sensibles, mais en fait une donnée industrielle est aussi une donnée sensible, confidentielle, il n'y a pas une personne derrière, mais néanmoins de la donnée de production, de la donnée énergétique, les données qui sont remontées en fait par tous les IoT sont aussi données extrêmement sensibles et confidentielles. Et à l'autre bout du spectre, on peut aller jusqu'à la donnée cyber, éminemment sensible, et qu'on aimerait bien aussi pouvoir davantage utiliser, bien sûr, sans la trahir. De là où je vous parle aujourd'hui, c'est effectivement en rapport avec Cosmion, donc ma société qui développe des solutions logicielles entreprises et qui va intégrer dans ces solutions entreprises des techniques très avancées de chiffrement qui vont permettre de pouvoir maintenant, dès à présent, pouvoir utiliser de la donnée sensible sans avoir à la partager directement, à l'exposer directement en clair. On travaille étroitement avec des équipes mondialement connues en mathématiques et en cryptographie. On a des accords particuliers avec ces équipes. En particulier ici à Paris, le laboratoire de cryptographie de David Poincheval, qui est un mathématicien extrêmement connu et cryptographe mondialement reconnu, à NormalSup, CNRS, INRIA, sur une partie de ces technologies. Et également un autre cryptologue très connu qui s'appelle Nigel Smart, qui est un Anglais qui est basé en Belgique à l'université de Leuven, qui va travailler sur d'autres techniques extrêmement également intéressantes pour utiliser la donnée sans la trahir. Chez Cosmion, on fait le pont justement avec cette recherche académique. On a également, nous, des équipes de cryptographes, donc de docteurs en cryptographie très, très forts, qui vont nous permettre d'avoir toujours les doigts dans la prise et de pouvoir tester et solliciter aussi ces équipes académiques pour répondre à des besoins entreprises très importants. En gros, sur ces technologies, ce qu'il faut comprendre, il y a un petit peu deux grandes familles, voilà, pour simplifier et rendre accessible ce qu'il est possible de faire. Donc, quand vous voulez atterrir, monter sur le toit du monde, qui est justement de pouvoir faire utiliser des données sensibles sans les révéler, en les protégeant et en respectant leur confidentialité. Il y a un peu deux voies d'accès. Vous allez avoir une voie verte qui va concerner toutes les technologies dites de chiffrement dit homomorphe. Ça concerne des technologies où on peut faire du calcul sur données chiffrées. Les données vont rester chiffrées pendant le calcul, ne seront jamais déchiffrées, et vous allez récupérer un résultat de calcul à exploiter. C'est dans cette famille que se trouvent en particulier les travaux de recherche de David Poincheval sur du calcul sur données chiffrées avec un résultat en clair directement exploitable. Et puis, et c'est sûrement d'ailleurs le chiffrement dit homomorphe, celui qui est un petit peu le plus connu, parce qu'il y a justement cette promesse de protéger les données et le résultat, en particulier dans le cloud. Mais il n'y a pas que ces techniques-là, en fait, qui sont autour de la donnée chiffrée. Il y a également des techniques de cryptographie qui permettent de laisser la donnée en clair, là où elle se trouve, et néanmoins de pouvoir faire des calculs avec cette donnée. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va protéger l'environnement de calcul, qui lui va être chiffré, va utiliser des technos de cryptographie très avancés, mais la donnée elle-même n'est jamais chiffrée. On va avoir des cas d'application très concrets. Et à quoi ça peut bien servir, en fait, toutes ces techniques? Eh bien, ça va servir à deux grands domaines d'application, et pas des moindres. Le premier, ça va être justement de pouvoir sécuriser et protéger les données et les algorithmes à exécution dans le cloud. C'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise A, voilà, entreprise Alice, je veux bouger mes logs, des données en fait dans le cloud, et je veux continuer à opérer, à requêter sur ces données sans que le cloud apprenne quoi que ce soit, en fait, ni de mes données, ni de ce que je fais dessus. Donc c'est vraiment la possibilité de réconcilier à la fois la puissance de calcul et de stockage du cloud, tout en garantissant que le cloud ne peut rien apprendre de ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est possible maintenant, en fait, avec ces technologies.
La deuxième grande famille en fait, de cas d'application va concerner ce qu'on appelle le calcul collaboratif, c'est-à-dire différents participants. Ça peut être différentes filiales dans une société, ça peut être des sociétés différentes, par exemple dans la santé, on va avoir des applications, voire même des sociétés concurrentes qui ont l'intérêt de travailler ensemble et de produire des résultats de calcul en commun, mais où, bien évidemment, c'est très compliqué de devoir donner accès à ces données directement en clair. Et bien, en fait, maintenant, il est possible de se lancer dans ce type de calcul collaboratif sans avoir à révéler ces données par rapport aux autres participants. Donc après un peu de théorie en pratique, comment ça va fonctionner. Donc là, je vais revenir sur la première famille qui est justement la protection données et algorithmes dans le cloud, ou comment justement réconcilier ce qui peut paraître irréconciliable, à savoir l'utilisation du cloud et puis la protection de ce que j'y fais. Un premier niveau avec ces techniques va être de pouvoir chiffrer les données des fichiers, de pouvoir les requêter de façon complètement chiffrée et sans que le cloud ne comprenne ce qui se passe en fait en ce moment dans le cloud. À souligner qu'aucune clé justement de chiffrement ou de déchiffrement ne se trouve dans le cloud. Si on passe à un deuxième niveau un peu plus sophistiqué, des techniques de chiffrement avancées permettent maintenant de pouvoir en fait inclure, quand vous chiffrez une donnée, des niveaux, des catégorisations de confidentialité. Vous allez dire, tel label, c'est très confidentiel, moyennement confidentiel, tel département est concerné par la donnée ou tel autre ne l'est pas. Et vous allez en fait chiffrer tout ça dans la donnée et pouvoir placer ces données chiffrées, par exemple, dans le cloud. Et uniquement ceux qui ont les bonnes clés vont pouvoir récupérer la donnée et la déchiffrer. Un troisième niveau extrêmement intéressant avec ces techniques, c'est de pouvoir protéger à la fois les données et les algorithmes à exécution dans le cloud. Là, ce sont des techniques qui vont utiliser à la fois un petit peu de hardware dans des microprocesseurs particuliers, mais également la cryptographie qui va protéger en fait ces microprocesseurs. Alors concrètement, je vais tout de suite enchaîner sur un cas qui met à profit en particulier le chiffrement dit homomorphe, dit totalement homomorphe, qui est sûrement celui dont vous avez le plus entendu parler, parce que justement c'est la promesse de faire du calcul sur données chiffrées sans révéler la donnée. Mais en fait, il y a pas mal de limitations. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de techniques. Il n'y en a pas une qui va résoudre tous les cas d'usage. Ce serait trop beau. Il faut souvent combiner en fait différentes techniques. Et par exemple, là, vous avez un cas d'application extrêmement intéressant qui va permettre à un prospect industriel de chiffrer des données, par exemple des données de consommation énergétique. Ce prospect voudrait en fait avoir une simulation de tarification sur sa consommation, mais il ne veut pas, bien évidemment, donner ces données en clair, parce que en fait, révéler sa consommation énergétique, c'est sûrement révéler beaucoup sur sa production. Et de l'autre côté, le fournisseur industriel, quel que soit en fait ce qu'il fournit, ne veut pas non plus expliciter comment il fait sa tarification. Donc là, en utilisant ces techniques de chiffrement, vous allez chiffrer la donnée. La donnée en fait du prospect sera envoyée chiffrée au fournisseur industriel qui, par exemple, dans le cloud, va pouvoir faire tourner sa simulation de tarification, sortira un résultat chiffré qui sera renvoyé au prospect qui, lui, ensuite, va déchiffrer ce résultat. Donc là, effectivement, il y a des applications extrêmement intéressantes sur ces techniques. Après, il y a des limitations qui sont que, là, en l'occurrence, si ça se passe dans le cloud, l'algorithme ne peut pas être chiffré avec ce type de chiffrement. Donc le cloud peut apprendre, en fait, pas des données ni du résultat, mais comment ça fonctionne. Et puis surtout, ce n'est pas du tout multi-client. Et quand on veut faire du collaboratif, là, on ne peut pas appliquer le FHE. Donc comme je dis souvent, il n'y a pas que le FHE dans la vie. Il y a également d'autres techniques extrêmement avancées qui vont résoudre d'autres problématiques de façon très efficace. Je vais revenir rapidement sur, justement, la possibilité de pouvoir faire des requêtes chiffrées sur données chiffrées dans le cloud. Donc ça, ce sont effectivement des cas qui s'appliquent très bien avec des applications, par exemple, bancaires ou de systèmes de paye, etc., où des utilisateurs vont pouvoir lancer des demandes d'information, des requêtes sur leurs propres données chiffrées dans le cloud. La requête par chiffrée, elle fait sa requête et le résultat revient et est déchiffré localement dans l'application, en fait, sur le smartphone, par exemple, de l'utilisateur. Donc ça, c'est très rapide, ça fonctionne très bien, c'est multi-clés, multi-utilisateurs, et ça permet justement de pouvoir garantir que le cloud n'apprend rien des données de vos clients, ni de ceux qu'ils demandent, en fait, sur ces données. Ça, c'était le niveau 1, je passe directement au niveau 3. Le niveau 3, c'est donc celui qui permet de faire travailler ensemble algorithmes et données sensibles dans le cloud. L'exemple précédent sur le prospect industriel montrait que, en fait, données chiffrées protégées, résultats chiffrés protégés, mais par contre,
Le problème, c'est que le cloud peut apprendre de l'algorithme qui est utilisé. Là, en fait, avec les Secure Enclaves, ce sont en fait des façons d'isoler des pans de mémoire par du chiffrement au sein en fait de processeurs. Et là, il va être possible de faire monter des algorithmes chiffrés, des données chiffrées dans l'enclave en fait. Et ensuite, dans l'enclave, tout va se déchiffrer et va pouvoir travailler ensemble et ressortir après un résultat. Et quand ça travaille dans l'enclave, il est en fait quasiment impossible de pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc ce sont des systèmes qui fonctionnent aussi sur énormément de cas d'application. Les plus courants qu'on rencontre, ce sont ceux par rapport à des sociétés de type biotech, medtech, fintech, qui ont mis au point un algorithme formidable, qui est toute leur propriété intellectuelle, et qui doivent le faire tourner en fait chez le client qui a les données, et qui sont tout ça un peu compliqué, de devoir envoyer leur algorithme en clair, par exemple, chez ce client, des pharma, des banques, etc. Et puis, banques et pharma, de leur côté, disent moi, j'ai pas trop envie d'envoyer, bien sûr, mes données, même chiffrées, chez ce prestataire. Donc là, ça permet de faire fonctionner algorithmes et données de façon sécurisée. Ça, c'était les exemples autour de ce qu'on peut faire dès à présent, en fait, pour réconcilier usage du cloud et protection de ces données, de ces algorithmes. Le deuxième pan de la famille, c'était le calcul collaboratif. Donc là, ça va adresser énormément, là aussi, de problématiques actuelles quand on parle de data science. En fait, en data science, la dimension science... il y a plein de choses à créer de façon algorithmique, évidemment, mais ce n'est pas tellement là où il y a des obstacles concrets pour se développer. Le problème, c'est la data, et c'est de pouvoir justement accéder aux données pour pouvoir construire des environnements de données, des datasets sur lesquels on va pouvoir justement développer des nouveaux modèles et les exécuter. Et à l'heure actuelle, en fait, ce n'est pas que c'est impossible, mais c'est que c'est juste très risqué de devoir bouger des données sensibles, personnelles ou industrielles en clair, ensuite de construire des nouveaux datasets, là aussi toujours en clair. On va résoudre ce dilemme cornélien en disant je vais protéger d'une certaine façon mes données, pseudonymiser par exemple, mais en même temps je perds la richesse des propriétés autour de ces données, donc il n'y a pas de solution, il y a toujours un trade-off à faire. En fait, maintenant, ces techniques de chiffrement, elles renversent un peu la table, parce qu'on n'est plus dans un modèle sécurisé, centralisé, où les choses vont se passer dans cette boîte grise, qu'on peut faire, mais en fait, c'est très risqué, donc généralement, on ne le fait pas. On va pouvoir, en fait, avec ces techniques de chiffrement, ne pas chiffrer la donnée. La donnée va rester en fait en clair là où elle se trouve, là où les gens, en fait, les data owners ont la donnée. Et en fait, c'est le calcul tournant, décentralisé, qui va venir faire le calcul de façon chiffrée et protégée, et donc permettre de pouvoir avoir un résultat exploitable. Alors, exploitable, justement, concrètement, nous, on voit beaucoup, en fait, ces cas en fait, d'usage se développer beaucoup dans l'environnement de la santé, où, évidemment, la donnée médicale, la donnée patient, c'est extrêmement sensible, et bien sûr qu'il faut le protéger, mais comment faire, néanmoins, pour pouvoir l'utiliser de façon satisfaisante, et puis d'ouvrir toutes les portes à ce qu'il est possible de faire, en fait, en termes d'analyse et diagnostic. Et là, par exemple, ça va permettre à un médecin de lancer un calcul de pathologie. Ce calcul va être lancé de façon secrète, de façon chiffrée, protégée, sur les données de l'hôpital qui ne sortent pas de l'hôpital, qui ne sont jamais exposées telles qu'elles en clair, venir se croiser avec par exemple des données issues de capteurs médicaux sur taux de saturation, oxygène, température, etc. Et le médecin va récupérer le résultat de ce scoring et pourra ensuite du coup améliorer son diagnostic. Je vous tends deux autres perches. Dans la cybersécurité. Donc là, il y a là aussi énormément de potentiel et de cas d'usage maintenant pour pouvoir utiliser de la donnée sensible, ô combien cybersécurité, sans avoir à la partager directement en clair. Donc là, il y a des scénarios qu'on a travaillé, nous, avec l'ANSSI, en particulier sur comment partager, mais en fait, on ne les partage pas, des marqueurs sensibles pour pouvoir faire une meilleure détection en fait, d'attaques cyber, ou en tout cas en prévention, entre des OIV et des sous-traitants. Donc là, d'ailleurs, je lance un appel. Si des OIV sont intéressés pour venir travailler avec nous sur ce proof of concept pour l'ANSSI, voilà, vous êtes les bienvenus. Je suis là, entre autres, pour ça. Et puis, deuxième perche, justement, data science. Donc là, tout ce qui permet de pouvoir, en fait, à la fois mettre au point des modèles en créant justement ces datasets qu'on ne peut pas créer pour l'instant, parce que c'est très risqué de le faire et généralement, on ne va pas le faire, mais également l'exécution de modèles sur données chiffrées ou pas. Donc là aussi, je vous laisse méditer ce petit tableau croisé, mais on pourrait y revenir plus tard. Pour terminer, donc il y a
vraiment, ces technologies, elles permettent à la fois d'adresser des projets très ambitieux. Nous, on fait partie de pas mal de projets collaboratifs européens sur des sujets très concrets, comme la protection justement des données dans le cloud, et c'est un des sujets de David Poincheval ici à Normal Sup, mais également tout ce qui va permettre la détection, plus récemment, de signaux de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Donc ça, c'est pour les horizons formidables sur toutes les potentiels en fait, d'application. Mais je voudrais surtout terminer sur ces horizons en disant que cet horizon, il est ouvert dès maintenant et que maintenant, il est possible, avec des techniques très récentes et qui sont en constante évolution et qui repoussent les limites de l'art en fait tous les 6 mois, de pouvoir justement réconcilier utilisation de données sensibles, en particulier dans le cloud, et respect de confidentialité et de sécurité. Voilà, je vous remercie.